Bonsoir, bienvenue sur cette vidéo tirage général et intemporel canalisation de ce jour. Alors, les honneurs, on a une superbe carte, le respect de soi, la légitimité aussi j'entends, l'amour. On nous parle d'amour de soi quand même, hein, de respect de soi. Là, on ne parle pas forcément pour moi d'une rencontre. Enfin, là, ce que je sens, c'est plutôt le fait de s'aimer, le fait de bien respecter ses valeurs, ses limites. Il y a une forme de couronnement, mais j'ai pas l'impression que ce soit un couronnement qu'on attend de l'extérieur. C'est plutôt la reconnaissance de soi, la reconnaissance de sa liberté, la liberté d'être, la liberté de s'aimer tel que l'on est. Effectivement. Et on a le départ qui nous confirme qu'il y a un nouveau départ en lien avec soi-même, probablement même en lien avec l'amour extérieur, mais en tout cas déjà avec soi-même. On nous parle de ça déjà dans ce tirage. Canalisation de ce jour. Tu vois, le miroir, j'adore. L'autre est le miroir extérieur de qui je suis. Je puise dans son regard une ressource consciente de guérison. Travail intérieur à travers les autres. C'est là que tu te rends compte, je pense aussi, de l'amour que tu as pour toi. C'est-à-dire que tu vois en effet miroir qu'il y a des choses, au fur et à mesure que tu guéris, au fur et à mesure que tu épures certaines choses, et tu vois qu'en face de certaines personnes, il y a une forme de pacification et qui n'est pas valable quand justement tu es un peu torturé ou quand tu as des déséquilibres ou des conflits intérieurs. Et ça, tu le ressens effectivement au contact des autres. Comment ils te parlent, comment ils agissent avec toi. Et c'est là que tu es en train de voir que tu as un... Pour moi, il y a cette phase que tu es en train de passer qui est vraiment le respect de soi et le couronnement de soi. Et les honneurs, justement, pour avoir fait un travail à travers les autres. L'autre est source d'apprentissage, hein. Ça c'est clair. Et voilà, on a bien l'éveil. J'expanse l'horizon de mon corps, de mes particules, de mon être, pour m'unir au grand tout. Je me relie au plus grand, au plus grand de moi et que moi. Je me relie au plus grand de moi et que moi. Ok. Donc là, il y a vraiment une forme d'amour aussi inconditionnel. Ça ne nous parle pas forcément, effectivement, comme je te disais, de la rencontre de quelqu'un. C'est vraiment l'éveil à soi, l'éveil au grand tout et une forme vraiment d'inconditionnel. Mais ça passe aussi par le respect de soi et de ses propres limites. C'est ce que j'entends. Vraiment. Et les limites avec les autres, du coup. On est là-dessus. Waouh, la poésie, la sensorialité de la poésie du vivant me murmure ses secrets. Il y a une forme de finesse. Une forme d'art aussi, probablement, une forme de sensibilité, le respect aussi de sa sensibilité. Et peut-être une manière de ressentir les choses, peut-être intensément. J'aime beaucoup le tirage. Et la spirale, je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Bah dis donc, si on n'est pas connecté au grand tout, je m'y connais pas. Ça fait 2 fois que ça ressort. Donc il y a une connexion très inconditionnelle. Donc vraiment, il y a le fait d'être en connexion un peu suprême avec tout. Une connexion du vivant, une connexion de la terre, des animaux, de tout ce qui tourne. Tout ce qui est autour de toi. Il n'y a pas du tout de rejet, c'est plutôt, tu sais que l'extérieur va te renvoyer des choses et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir épurer, comme je l'ai dit, les blessures, les désagréments, les conflits intérieurs, les blessures du passé évidemment, mais les blessures plus profondes peut-être aussi. Et là, il s'agit de se connecter à quelque chose de plus grand. Et je ne sais pas si c'est déjà, si tu le ressens déjà ou tu es déjà connecté, mais tu ne t'en rends pas nécessairement compte. Il y a le nouveau départ, une idée de nouveau départ quand même. Je vais prendre le tarot.
Alors. La patience, vraiment un travail de patience, de longueur, il y a de la longévité là-dedans. Oh. Il y a vraiment l'exercice de la patience et de l'observation et sans doute on parle vraiment de sensibilité. Sensibilité au monde, hein, en fait. Hein. Et on nous parle effectivement des blessures. Vraiment un travail de longue haleine, un travail de transformation, un travail de guérison intérieure par rapport à la sensibilité. Ouais, ça me parle de ça quand même. Hein. Sensibilité au monde, sensibilité aux autres, sensibilité aux vivants de manière générale. Il y a vraiment une liberté qui est en train de se prendre, liberté d'être et de ressentir le monde. Voilà, c'est ce dont ça me parle. C'est vraiment ressentir le monde. Se ressentir soi et le monde. Il y a encore les conflits intérieurs. Patience. Voilà ce que j'entends à travers cette guidance. C'est la patience. Sortir des conflits intérieurs avec le temps. Récolter finalement un travail de guérison qui a mis certainement du temps mais qui est très profitable dans le sens où ça te connecte vraiment différemment au monde, à toi et au monde. C'est de ça dont il s'agit dans cette guidance, ta sensibilité au monde. Alors, je vais prendre ça. On va voir. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On voit sur cette carte une petite fille, donc ça peut parler de l'enfant intérieur, qui avait des rêves, tu vois, parce que là, il y a un nuage avec un château. C'est un enfant qui avait, ou une enfant qui avait des rêves. Et on te dit, bah en fait, tu peux faire ce que tu veux maintenant. Alors, donc, je ne sais pas de quoi il s'agit encore, hein, de la guidance, c'est que le début, mais... La chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et on nous parle d'opportunité et de créer un rêve, hein, avec cette forme de connexion au monde, de sensibilité. C'est en rapport avec ça de toute façon. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible, de croire en soi et en ses rêves. La guidance, elle parle de ça. Ouais, croire en soi et en ses rêves. Mais vraiment, il y a cette forme de... tu peux créer des opportunités, c'est ce qu'on te dit. Tu peux créer ta chance, tu peux provoquer des miracles. On dirait. Donc là, c'est peut-être une bonne période. On nous parle encore de la sensibilité. En fait, j'ai l'impression, si ça peut te permettre d'ouvrir une zone, j'ai envie de dire, là, on nous parle vraiment de la sensibilité. Ce vers quoi... ton rêve, en fait, a besoin de connexion émotionnelle, a besoin de ressentir. C'est pas que dans l'esprit, la matérialisation du rêve, elle est aussi dans les sensations. Vers quoi tu es appelé au niveau émotionnel et par rapport à ta sensibilité. Parce que ta sensibilité, elle est assez forte, donc tu es guidé vers ça. Et comme tu as été effectivement blessé et que tu sors de cette impasse, on va dire intérieure, là il y a une reconnexion à l'émotionnel qui est importante et qui va te guider vers ces opportunités, mais il faut y croire.
C'est ce qu'on te dit. Et que tu vas pouvoir les provoquer. Parce que comme une forme de guérison, c'est pour ça que je te dis, je suis pas sûre que tu imagines que tu puisses le faire. Comme si tu n'en étais pas convaincu. Enfin, cette idée-là. Bah, décidément, ça ne veut pas. Est-ce qu'il y a une autre carte qui vient tomber? Elle est tombée un peu mollement. T'as peur. Il y a une peur derrière. C'est ça la problématique dans cette canalisation, c'est que tu as peur d'être trop sensible au monde. Et en étant trop sensible au monde, tu vas pouvoir justement créer tes vraies opportunités qui te ressemblent. Il faut y croire, mais ça t'angoisse énormément. Il y a un truc qui t'angoisse là-dedans. Alors, voilà, c'est le bordel. Ok. Alors, je vais voir avec ça. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Tu vois, la certitude, sois sûr. Et la confiance. Donc, tu as opéré une transformation et on te dit, sois certain ou certaine que cette transformation est effective. Et que tu peux te guider toi-même maintenant vers ton cœur va te guider, non pas vers quelque chose de blessant, mais quelque chose de positif. Je crois que c'est ça la peur. Tu as peur de retomber dans tes travers et de ne pas faire face. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Donc il y a des rêves qui sont à l'intérieur de toi. Je pense qu'ils ont été brisés par le passé, mais tu as récupéré c'est pas forcément en force intérieure, je dirais plutôt en sécurité, en confiance et en même temps en sensibilité. Ce qui fait que c'est encore plus exponentiel, mais comme c'est sécurisé, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais tu as quand même ce truc sous-jacent là qui t'empêche finalement d'aller vers ce nouveau départ complètement. Et pourtant on te dit, sois-en sûr. Tu laisses derrière toi effectivement une tristesse, des blessures, des difficultés, des conflits intérieurs, mais ça reste dehors du passé. T'en es plus là en fait, hein. Donc tu peux te créer des opportunités. En fait là, j'ai plutôt l'impression que cette canalisation c'est un levier. L'océan d'amour éternel, ah bah inconditionnellement. Guérison, créativité, fertilité. Voilà, on parle vraiment de ça, de la guérison, encore une fois, et de nouveaux projets, des choses nouvelles. Et l'océan d'éternel, pardon, l'océan d'amour éternel, c'est le grand tout, c'est des possibilités, ce sont des possibilités infinies. Donc, tu as autant de possibilités que ta sensibilité en est ainsi aussi. Et c'est ça qui est pas facile pour toi, parce que je pense que tu as peur d'aller vers quelque chose qui ne te conviendrait pas au final ou qui va te ramener à des difficultés que tu as pu connaître en écoutant. Mais bon, fais-toi confiance. Je pense que tu sais, tu dois connaître tes travers. C'est pour ça qu'il y a une forme de liberté. C'est que en connaissant justement sa part d'ombre, ses difficultés, ses blessures, ça nous rend plus libres au final. Parce que on sait vers quoi on ne veut plus aller. Et surtout à l'intérieur de nous, inconsciemment, on a transformé ce qui devait être muté, on va dire. Non pas que c'est complètement enfin pas endeuillé, mais que c'est complètement éradiqué. Je dirais que c'est plutôt là, mais avec cette part de conscience et cette forme de guérison, donc cet apaisement quand même qui fait un peu du 60-25 quoi, 75-25 pardon. C'est il y a quand même plus que de moins.
T'es vraiment, là, c'est vraiment la phase d'observation et d'attente encore. Tu sais pas trop comment... il y a une sortie de zone de confort. Hein. Voilà, la route de la fortune. Donc ça sort la... Il y a une sorte de zone de confort. Tu le gardes pour toi. Là, tu es en train d'observer. Tu es en train d'attendre que la roue tourne complètement. Mais tu sais pas trop... j'ai l'impression que tu es plus... pas dubitatif ou dubitatif, mais tu es plus en attente de voir comment cette fin de cycle se termine véritablement. Même si tu as des choses en cours dans ta tête, tu as des projets, etc. J'ai l'impression que ça se fait, mais à ton rythme. Tu vas pas forcer. Et probablement que tu as raison, parce qu'il y a une prudence. Ouais, il y a vraiment une prudence. J'ai peur de se tromper à nouveau. Je fais le cadeau de sourire. Un cadeau, c'est matérialiser les plus beaux des sentiments. Et là, ça me parle vraiment de se sourire à soi-même. Être vraiment fier et content de soi. Être joyeux, je sais pas. Je suis pas sûre que tu incarnes complètement ton changement. Enfin, tu dois l'incarner, mais comme si tu ne l'acceptais pas totalement. Je libère l'énergie du corps. Peut-être dans le mouvement, ça va t'aider aussi. L'énergie est une puissance active qui a besoin d'espace pour s'épanouir. On nous parle quand même de joie, de mouvement, de danse et d'énergie vive. On dirait qu'il y a un peu un statu quo. Hein. T'as envie, mais tu bouges pas trop. Tu sais pas trop comment... Ouais. Comment sortir complètement du cycle passé. J'apprends à voir le positif. Se focaliser sur le positif permet de nourrir son âme de douceur. Moi, il y a quand même un peu de pessimisme là-dedans. Oui, j'y crois, mais je sais pas où est l'arnaque derrière, quoi. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus? Vers quoi encore je vais devoir me diriger? Quel va être mon prochain effet miroir où je vais me rendre compte que finalement c'est pas encore ça. On parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc il y a un truc qui est inachevé, je pense. Là, je t'ai parlé de 75-25. Pour moi, il y a une zone d'ombre quand même qui est liée à la famille et aux autres. C'est comme si tu ne pouvais pas complètement achever quelque chose et tu sais pas comment faire. Faut que ça soit... Pourtant, il y a l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Pour moi, cette guidance, ça peut être un levier, mais je dirais que peut-être un soin dans quelque chose, ça peut être aussi un soin à travers une méthode spécifique, les constellations familiales par exemple, ou les réflexes archaïques, ou je sais pas, en tout cas un lien avec ton enfance, je pense, et des rêves que tu n'as pas pu concrétiser. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, une forme de gratitude aussi à avoir chaque jour, je pense. Il va y avoir des opportunités, mais c'est à toi de les créer. Et je pense que le vrai poids, il vient de cette prudence, cette forte prudence que tu as, liée à un poids familial. Il y a une blessure qui est vraiment très importante, que tu as pu certainement épurer, ou tu as pu retrouver l'ensemble, mais pas complètement. Donc c'est ce qui te fait dire quel est le couac futur, quoi. Tu vois, c'est comme si tu avais cru, tu avais eu beaucoup d'espoir et que les choses changent, et matériellement parlant, les choses ont peut-être changé, mais pas à la hauteur de tes rêves. Donc en fait, en gros, c'est tu bloques tes rêves. Il y a comme un plafond de verre au niveau des rêves. Je vais aller plus loin, mais non, si je demande trop, c'est pas possible, ça ne viendra pas. Parce que tu as été bridé dans tes rêves. Moi, ça me parle de ça. Donc, pour le coup, là... c'est de réaliser, effectivement, tu es un peu, non pas dans cette impasse, mais tu es un peu entre deux, je dirais. Et on nous parle encore de la liberté.
Pour moi, tu as quand même acquis quelque chose d'important. Voilà, c'est prendre des risques. Prendre le risque de la liberté, et c'est ce que tu fais pas. Tu restes dans une zone de confort encore. La peur de prendre sa vraie liberté, sa vraie sensibilité, aller ce vers quoi on est appelé. Et toi, tu vas pas encore vers ça. Tu vas pas vers ce... Tu as ouverture d'esprit. Peut-être qu'il serait intéressant, pour sortir de sa zone de confort, de faire des petites choses, tu vois, pas à pas, pour justement aller agrandir, on va dire, de plus en plus, en tout cas de rétrécir plutôt le chemin entre tes rêves et là actuellement. C'est-à-dire que petit à petit, faire des petites choses qui vont te rassurer aussi, des petites zones de confort. Voilà, c'est complètement... Enfin, c'est à toi d'évaluer ta zone de confort et ce que tu peux faire justement pour pallier à ça. Et à chaque fois, c'est une petite victoire. Et cette petite victoire va s'agrandir au fur et à mesure. Donc il y a cette idée-là quand même, hein, de s'ouvrir l'esprit en sortant de sa zone de confort petit à petit. Et réduire présence sacrée. Bon, de toute façon, tu n'auras pas le choix parce que je pense qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement aussi. Il y a un truc que tu bloques et je crois que c'est véritablement ta liberté, ta présence. Alors qu'en fait, tu vois, on dit que tu es relié au grand tout, qu'il y a quelque chose d'exponentiel, c'est vraiment magique. Tu peux créer plein d'opportunités, mais ce qui te retient, c'est vraiment ce blocage inconscient et familial que tu as guéri pour partie, mais qui est encore un peu plombant quand même. Il y a une... On te dit de rejoindre finalement ce vers quoi tu es appelé. Et ce vers quoi tu es appelé, c'est aussi grand que ta connexion au monde. C'est aussi ta présence sacrée, c'est-à-dire tout ce que tu peux émaner. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, probablement un petit événement ou des choses qui vont t'arriver là, précipitamment, qui vont t'amener justement à sortir de cette zone de confort. On nous parle encore d'équilibre. Voilà, on nous parle vraiment de quelque chose d'assez magique. Pour moi, on nous parle quand même des rêves. Hein. Et une certaine forme aussi de... Avec la présence sacrée, pour moi, il y a quelque chose d'assez vibratoire, assez haut, assez grand. Parce que toi, tu as quand même la connexion au tout. Donc, tu es quelqu'un qui déjà perçoit les choses de manière inconditionnelle à l'intérieur de toi. Tu as dû faire un travail où il fallait effectivement mettre les limites et trouver un équilibre intérieur avant de se connecter véritablement à cette magnifique sensation d'être connecté à tout. J'ai l'impression que tu vois les choses moins grandes que ce que tu es. C'est-à-dire que tu minimises ta présence, tu minimises les choses extérieures parce que je pense que c'est comme s'il y avait un trop qui n'avait pas été accepté. Tu vois, ta sensibilité, elle est importante et elle est importante pour te guider vers tes rêves. Il n'y a pas de trop, il n'y a pas de pas assez, chacun a sa sensibilité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça que tu mets sous silence. C'est ce trop, c'est cette magnifique sensibilité. On a encore l'ouverture. C'est vraiment en lien avec ce que tu as reconstruit, refondé. Tout part de là où tu es actuellement. Donc, ta propre présence, hein, en vérité. Hein. Tes propres fondations que tu as créées. Donc il y a une ouverture qui peut se faire, mais c'est pas quelque chose qui est verbalisé. C'est quelque chose que tu vas ressentir. Et même, je dirais, au-delà de ça, c'est une connexion, tu vois, au niveau des sens, au niveau sensoriel. Ça me parle de ça quand même. Voire de sentiments, de
de connexion un peu divine aussi, ça peut parler de ça. Et on a semé. Quand je sème l'amour en vérité, je récolte des graines d'une splendeur éblouissante. Il y a encore vraiment cette idée d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. Et la métamorphose, pardon. Mes ailes se déploient poétiquement en une tendresse éternelle pour vivre la métamorphose. Eh ben, écoute, si on n'est pas poétique dans ce tirage, c'est raffiné, quoi. C'est ultra délicat, je dirais. Vraiment, il y a une forme de poésie. Et on nous parle encore des émotions. Je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant, je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. Donc ta sensibilité est maîtresse de tes rêves. Ta sensibilité est maîtresse de tes rêves. Et c'est ce que je mettrai en titre. Et on a la nuit noire. Vivre la nuit noire de l'âme et puis renaître au monde. Donc c'est un peu la résurrection, quoi. Hein. C'est la renaissance, la reconstruction. Donc tu es sorti de ta nuit noire de l'âme et sois-en convaincu. Et là c'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Voilà ce que je dirais pour toi. Alors attends, je vais juste prendre quelques mots et je terminerai ici. Simplicité, magnifique, créativité, discernement, respect. On termine par respect. Respect de soi, respect des autres. Et toi, tu as une forme de sensibilité, on avait l'impératrice, et il y a une forme de créativité. Tout en sein. Enfin, il y a le discernement, donc ça veut dire quand même que tu es quelqu'un qui... Il y a l'idée de s'assumer là en fait, hein. Assumer sa sensibilité, assumer son trop, assumer son imagination, assumer sa perception des choses et assumer cette forme de simplicité qui peut-être sera perçue comme quelque chose de naïf et après on s'en fout en fait, puisque chacun a le droit de se faire son propre jugement. Donc voilà, j'espère que ça t'a parlé, à bientôt.